FM. Il est 21h. L'Interview Street avec Aurel. Tous les mardis, dès 21h sur Vive FM, rentrez dans l'univers d'un invité. Le monde Urban Media, vu par Aurel sur Vive FM. C'est chaque mardi dès 21h, chaque soir un invité. L'interview sans langue de bois, l'émission qui parle vrai. Salut la famille, j'espère que vous allez bien. Soyez les bienvenus dans l'Interview Street, merci. Une interview légère, déconne et détente. L'Interview Street avec Aurel. Aurel sur Vive FM. Allez, salut la famille, j'espère que vous allez bien. Soyez les bienvenus dans l'Interview Street. Merci à vous d'être là et merci à vous de nous écouter. Le micro est un peu bas, alors attendez, bougez pas. C'est peut-être le son qui est trop fort. Je pense que c'est plus le son qui est trop fort. Voilà. Merci à vous d'être là et de nous écouter. On est mardi, il est 21h, vous êtes sur Vive FM. C'est en direct, live and direct, c'est l'Interview Street. L'Interview Street, ça se déroule comment ? Ça se déroule en 3 parties. Première partie interview, ensuite jeu du C'est pas bien, ensuite partie anecdote, où notre invité nous racontera une anecdote drôle qu'il ou elle a vécu en studio. Ensuite jeu du j'aime ou j'aime pas, ensuite partie chantée et ensuite l'instant réseaux sociaux. Salut Tisha Armstrong. Hey, comment ça va ? Ça va et toi ? Ça va très très bien. Merci. Je te rends compte que là, il y a des gens, ils sont branchés dans leur voiture, ils sont chez eux. D'ailleurs, on les embrasse, même ceux qui taffent. Ils nous écoutent, ça fait plaisir. Ça fait très très plaisir. Et quand tu dis ça, je m'en rends pas compte. Mais le fait de le dire et de le visualiser, ça fait vraiment très très plaisir. Donc merci à vous. Bah merci à toi d'avoir accepté l'invitation. On s'est connus par l'event de Mauve, alias Kiffam Press, il y a quelques temps pour son anniversaire qui nous a fait nous rencontrer. J'ai eu un coup de cœur pour toi ce soir-là. Merci. Parce que tu avais fait une scène de ouf et puis on avait fait une interview de ouf ensemble et je me suis dit j'ai envie qu'on approfondisse les sujets qu'on avait abordés à ce moment-là dans une émission complète, c'est-à-dire 1 heure d'émission. Est-ce que tu es prête ? Merci beaucoup. À embarquer dans ce voyage tumultueux parfois, notamment avec le Si pas bien que je t'expliquerai tout à l'heure. Vas-y, franchement, ça m'émeut. Merci beaucoup. Merci vraiment. Merci à toi. Beaucoup. On est en train de tourner actuellement dans le studio. Est-ce que tu peux nous donner le nom du studio ? Il y a quelqu'un qui veut venir s'exprimer au micro là, les gars du studio. Kwama. Vous voulez venir ? Original Daddy, viens dire. Allez, Daddy. Viens présenter le studio, s'il te plaît. Ouais, de ouf. Avant de commencer. Alors là, on va dire que je suis un représentant de la DNC et de Beetlejuice, dans le sens où là, en ce moment, on est dans le studio. Donc voilà, on accueille Tisha et son refrain Aurélien pour son média, Big Up. Et l'Interview Street. Big up, l'Interview Street. Merci la zone. Merci. Donc le nom du studio et l'adresse, comme ça s'il y a des gens qui passent dans le coin, on sait jamais, ça peut être intéressant. Ouais, c'est ADNC Music Studio, ADNC Studio, 41 rue Aristide Briand à Levallois-Perret. Mais de toute façon, allez check la page Instagram parce que vous verrez et les artistes qui y travaillent. Et c'est vraiment, tu disais, t'es très embarqué. Mais quand tu viens dans le studio, t'embarques aussi dans une autre vibe. Vraiment, t'es dans une autre verse. Exactement. Et ce qui est bien, c'est que peu importe, la vibe s'adapte à l'artiste qui est aussi, qui vient. Mais le studio aussi, sa vibe unique. Donc, n'hésitez pas à venir check. Allez checker. Yeah. Tisha, merci beaucoup d'être là. Tisha, toi, tu as commencé ta carrière il y a maintenant 2 ans, me semble-t-il, c'est ça ? Ouais, vraiment. En fait, c'est 2020 où j'ai commencé à me rendre compte qu'avec le Covid, tu vois, tout ce qui nous est arrivé, t'as une vie, même si j'en étais déjà consciente et on en parlera peut-être après. Ouais, mais on s'en rend encore plus compte depuis ce temps-là. Exactement. C'est vrai. Et donc je me suis dit, il était peut-être temps de... Moi, chanter, c'est ma life, je kiffe trop ça. C'est vraiment ma... Depuis petite, hein. Depuis petite, en fait. Je dis l'âge de 6 ans parce que c'est là où consciemment, je sais que j'ai commencé avec mon grand frère. Oui, c'est là où tu t'en rappelles, en fait. Exactement. Mais sinon, j'ai toujours kiffé chanter, danser. J'ai toujours kiffé, en fait... m'ambiancer, on va dire ça comme ça. Et voilà, 2020, et donc j'ai commencé à prendre des cours me dire qu'il fallait que je reprenne des cours de chant. Et donc j'ai commencé avec Jamis, qui est un artiste bien implanté dans l'univers zouk. Vraiment l'un des pionniers, enfin, on va dire, pour ici. Et qui, au-delà du fait de donner des cours, c'était plus un coach, tu vois, coach de vie vocale. Et voilà, il a vu que j'avais aussi mes capacités
Donc sans me dire que voilà tu peux le faire, il me donnait en fait à chaque fois des astuces et des conseils pour me faire comprendre que là tu peux aller plus loin. Et ça a commencé comme ça. Et après, au cours de rencontres, parce que pour moi c'est ça que je suis en train de vivre là, c'est les rencontres qui te font évoluer sur ton chemin. Clairement. Du coup, en 2021, 22, j'ai fait beaucoup de showcases. Quand on parle de rencontres, on a entendu là tout à l'heure Nicky Nelson, qui est aussi un rappeur talentueux que je vous invite à aller checker. Mais donc voilà, et bien d'autres, dont un des collectifs que je fais partie, Original Négus, dont on pourra en parler. Mais voilà, tu rencontres des gens, tu fais beaucoup de showcases et beaucoup d'autres personnes. Et ça t'amène ici, tu vois, donc dans l'interview street. Mais c'est comme ça qu'a commencé ma petite... Enfin, j'aime pas dire petite, mais bon, je débute. Ta carrière, point barre. Ma carrière, voilà. Exactement. Il n'y a pas de petite ni de grande carrière, exact. C'est ta carrière. Ma carrière. Et ça fait seulement 2 ans que tu t'es lancé, toi. Qu'est-ce qui fait que tu te sois lancé aussi tard? Pourquoi une heure aussi tardive pour se lancer? Ça, c'est une bonne question. Bah écoute, j'ai que des bonnes questions. Je pense que c'est le manque de confiance, tu vois, de me dire que chanter, parce que comme je le redis, c'est important pour moi de le dire. C'est ma façon de vivre, tu vois. Ce que je te dis dans mes chansons. Quand je vais être sur scène, on me dit souvent que sur scène t'es une dingue sur scène. Voilà, on dirait que c'est une autre personne et quand on te voit t'as l'air toute mystérieuse, toute pas timide parce que je le suis pas, mais peut-être introvertie, et ça je le suis d'une partie, mais extravertie aussi. Mais voilà, c'est moi. Et donc je suis en train de m'éloigner de la question, frère. C'était quoi déjà le début de la question? La question c'était pourquoi avoir attendu une heure aussi tardive pour te lancer? Parce que je me sentais pas légitime. Et puis tu sais, moi mes parents, ils m'ont tout donné. Ils m'ont tout donné dans le sens dans ce que tu peux. Je parle vraiment le tout donner dans ce dont ton âme a besoin, ton essence a besoin, tu vois. En tout cas, le nécessaire. Mais c'était aussi je pense, un schéma de vie de te dire, tu viens, tu arrives. Eux, ce sont des Camerounais, donc ils sont arrivés en France aussi pendant leurs études. Ils se sont implantés, ils ont fait leur vie. Pour moi, c'est des gens qui ont réussi. Qui ont vraiment, c'est le succès, peu importe la notion de la réussite qu'on peut mettre derrière. Mais c'était important pour eux que faire tes études et d'avoir en tout cas ton diplôme comme une espèce de stabilité, c'est ce qui était le plus important pour eux. Et donc, tu sais, quand toi tu grandis, t'es là, ils t'apprennent aussi qu'il faut savoir te débrouiller parce qu'on a dû apprendre à se débrouiller seul très tôt. Et quand t'es conscient que, à un moment donné, tu auras des inspirations, des envies, ça on t'interdit pas, mais il faudra que tu puisses te le permettre. Parce que comme je dis, moi, ils nous ont donné le nécessaire, c'est-à-dire un toit, à manger et de pouvoir même avoir d'autres choses qui sont quand même la base aujourd'hui. Faut quand même s'en rappeler. Mais donc pour moi, la musique, c'était pas considéré. On pouvait savoir qu'il y avait quelque chose, mais c'était pas considéré comme aussi un chemin de vie où tu peux te construire et avoir toutes ces stabilités qu'on te montre à travers un travail ou un chemin classique, tu vois, de réussite. Et voilà, c'est comme je l'ai dit, après, t'as des expériences de vie. Moi, mon grand frère, c'est Tish Armstrong, c'est ça. C'est Armstrong, c'est son deuxième prénom. Et j'ai quand même été confrontée très tôt à un être humain qui était conscient de son talent, peut-être de son don, et qui se donnait les moyens de pouvoir le faire. Et donc quand tu grandis, que la vie elle te donne ses épreuves, mine de rien, aussi belles ou aussi dures qu'elles puissent être, tu te dis mais quel est mon rôle en fait? Quel est mon rôle? Ton rôle c'est de laisser son empreinte sur terre, tout ça. Voilà, mais comment le faire, tu vois, à travers quel prisme? Et donc pourquoi si tard? Je pense que moi j'ai eu mon fils à 26 ans. Après, comme je t'ai dit, il y a eu le Covid et là, c'était vraiment le déclic de me dire c'est ce que j'allais dire, c'est un déclic en fait. Ouais, qu'il fallait au moins que j'essaye de faire quelque chose. Et quand t'essayes, en fait, tu vois qu'il y a des petites choses qui se passent. Et quand tu fais,
Je sais pas si on peut Ouais, dire tu des peux, gros mots. Ouais, putain d'enculé de sa mère. Non, pardon. Mais quand n'hésite tu pas, fais, n'hésite pas. tu vois que tu avances et comme je te dis, tu rencontres des personnes qui vibrent ta fréquence et qui ont le même cheminement ou différent, mais la même vision, c'est d'être, tu vois. Et Ouais. tu rencontres des gens qui veulent être dans le même délire que toi, Dans le même mood. c'est faire de la musique. Tu dis mais non. Et après tu rencontres des gens qui font des choses. Tu dis mais non, this is real. Si. Et donc voilà pourquoi si tard. Mais en même temps, pour moi, il n'y a jamais de tôt ou de tard, tu vois. Parce Ouais, que c'est ta ça. vie, je dis ça encore une fois, parce que moi, mon grand frère, il est mort à 27 ans. Waouh, À waouh. aucun moment tu te dis, tu vas perdre ton frère aussi jeune. Déjà toutes mes condoléances. Non, mais t'inquiète, c'était il y a 18 ans. Mais ce que je veux dire par là, c'est que voilà, ta vie, tu sais quand elle commence, puisqu'on te donne ta date de naissance. Mais tu sais pas Mais quand le elle jour, elle finit. va se terminer, tu en sais rien. Elle est du tellement tout. injuste la vie, c'est ouf. Donc moi, je te dis clairement aujourd'hui, j'ai 36 ans et je me sens pas trop jeune ou trop vieille. Je me sens juste alignée avec qui je ressens être aujourd'hui, au moment où je te parle. Ouais. Et je suis très contente que ce que je suis en train de vivre là, qui est pour moi le début vraiment de ma mission en soi, de qui je suis, ça commence maintenant parce que je sais aujourd'hui me connaître, tu vois. Il y a 10 ans, ça aurait été différent. Je t'aurais peut-être dit oui, mais non. Déjà, on n'aurait pas fait cette interview à 10 ans. Il y a ça, et puis c'est surtout que, et voilà, déjà il y a ça, et puis c'est surtout que à 10 ans, j'avais pas cette confiance en mon être comme je l'ai aujourd'hui, tu vois. Ça veut pas dire que je n'ai plus rien à apprendre, bien au contraire. Bien sûr. Au contraire, c'est ça qui me fait avancer, mais aujourd'hui, je sais que la femme que je suis, je sais qui elle est, et j'aime bien qui elle est. Donc, Mais du coup, aujourd'hui, j'ai envie de le partager. Tisha, concrètement, qu'est-ce qui t'a donné confiance en toi? Parce que si, par exemple, il y a des jeunes artistes là qui nous écoutent, des artistes qui eux-mêmes n'ont pas confiance en eux, qui aimeraient se lancer, mais qui, comme toi, ne se sentent pas légitimes, ne se sentent pas capables, ne se sentent pas avec les épaules, qu'est-ce que tu pourrais leur dire aujourd'hui d'un point de vue on a tous quelque chose, émotion de ce que tu as vécu toi? Que en fait, il faut vraiment apprendre à t'aimer, en fait. Mais comment apprendre à s'aimer? Comment, c'est juste prendre le temps des fois de te poser. Et franchement, je dis pas ça comme si j'avais fait un grand cheminement, tu sais, comme dans les animés où tu vas faire un entraînement avec Jiraiya ou je ne sais quoi. Non, ce que je veux dire, c'est que, comme j'ai dit, des fois, tu as des épreuves, on a tous des épreuves, mais quand tu te poses à un moment où tu sais que tu as fait le meilleur de toi, que tu l'as fait avec ton cœur et sincèrement avec ton cœur, tu vois, même si des fois tu as fait des erreurs, à la fin, quand tu as toujours été honnête avec toi-même et donc avec les autres, pourquoi tu ferais pas ce que tu as envie de faire? Surtout si tu sais que ce que tu as envie de faire, c'est de partager, donner du kiff. Après, tu te rends compte dans la vie que tout le monde peut pas t'aimer et que tu peux pas forcément aimer tout le monde. Mais ça ne veut pas dire qu'on est censé se battre pour ça. C'est juste qu'il y a des différences. Donc moi, c'est tous ces cheminements. Je te dis, toi, aujourd'hui, on avance, on est tous différents. On a tous quelque chose. Pourquoi tu prendrais pas une petite pause déjà de regarder les choses que tu voulais faire dans ta vie, hein, et aujourd'hui voir ce que tu as accompli et de te dire il y a 10 ans, qu'est-ce qui était déjà dans ton cœur et que tu pensais que tu pouvais pas faire. Et juste regarder en 10 ans ce que tu as fait. Mais tu t'en es même pas rendu compte en plus parce que tu l'as fait parce qu'il fallait. Grave. Mais regarde juste il y a 10 ans. Aujourd'hui, tu penses plus à cette période-là, tu vois. Non. Et quand tu regardes, tu te dis putain, il y a 10 ans ça, tu m'aurais dit je vais faire ça ou je t'aurais jamais cru. Et pourtant tu l'as fait. Donc pourquoi pas à cette échelle-là aussi? Pourquoi pas? Donc voilà, c'est pour ça que je le fais et voilà, aujourd'hui je l'ai fait et je suis ici. J'ai rencontré des gens extraordinaires. Je joue aussi dans la mini-série d'Eric Punewachi. J'ai fait Révélation des étoiles, un tremplin qui m'a emmené aux États-Unis, qui m'a permis de pouvoir chanter avec et ça c'était sous la présidence de Anastasia Guy, que je remercie aussi. Et ceux qui s'en donnent les moyens peuvent le faire. Hein. Voilà, et c'est ça en fait. Je rencontre que des gens qui me disent ça, comme tu viens de le dire. Donne-toi les moyens et tu peux le faire. Mais c'est pas facile aussi à comprendre parce qu'on a tous nos bagages. Parce que ça veut dire quoi se donner les moyens?
Ça veut plus rien dire aujourd'hui, je pense. Tu vois, donc moi je peux pas en vouloir à la personne qui pense avoir quelque chose d'aujourd'hui qui fait pas. Tout ce que je peux te dire, et ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure, pourquoi aussi tôt aussi tard, c'est que ton timing, c'est ton timing. Et quand tu commences à le comprendre, bah les gens qui vibrent ta fréquence, ils vont le comprendre. C'est quand toi t'es prêt ou t'es prête en fait. Voilà, mais tu le sais, c'est toi qui le sais. Et même si tu le sais et que tu fais pas, à partir du moment où tu es conscient de le savoir, c'est déjà une bonne chose. Donc voilà. Tisha, il y a des petits projets là qui sont sortis il y a pas longtemps, notamment un gros son que j'ai kiffé quand j'élève ma voix, c'est ça le titre, j'élève ma voix. C'est ça, j'élève ma voix, tout à fait. Ce titre il me rend dingue, allez checker sur les plateformes, il est complètement ouf. Merci. C'est comment la pression en studio, comment tu gères? En studio, il n'y a pas de pression en vrai. Non mais quand tu vas derrière la cabine, tu chantes. La première fois que tu arrivé en studio, c'était comment? Parce que la première fois, c'est comme tout. Tu sais, c'est comme moi. La première fois que j'étais derrière mon micro, je me suis dit, waouh, mais qu'est-ce qu'ils vont penser les gens En fait, la première fois, je vais te dire vraiment, je suis allée en studio. Je ne me sentais pas légitime. Pour moi, je ne pensais même pas que j'allais être... Voilà, là où j'en suis, c'est que c'est là où tu vois que tu as des amis aussi qui te font confiance. Et aujourd'hui, tu te rends compte, tu es dans la meilleure émission du monde. C'est ça. C'est quand même ouf. De fou. Mais mon amie Sensi, donc Laura, une de mes meilleures amies, elle, je pense qu'elle savait qu'il y avait un truc. Et puis bon, elle avait une opportunité. Elle connaissait quelqu'un qui cherchait une voix féminine pour chanter un featuring avec une de ses artistes. Et donc, elle m'avait proposé, moi. Et c'est comme ça que je suis allée la première fois en studio, mais je sais, j'avais pas capté, en fait. Donc même chanter, j'avais pas trop capté ce qui était en train de se passer. Pour moi, c'était juste faire le truc et après, basta, tu vois. Donc, t'as peur. Franchement, t'as peur du jugement. Parce que moi, c'était ça. C'était vraiment peur du jugement. Je pensais que je savais pas chanter aussi. Donc, pas du tout. Aujourd'hui, la meuf, elle est partout, les gars, faut le savoir. Sur plein de festivals, sur plein de trucs, avec plein d'artistes, sur des events, elle est appelée partout. Et elle est en featuring avec plein d'artistes, donc t'es demandé partout aujourd'hui, en fait. Au final, depuis quelques temps. Depuis quelques temps, il y a vraiment de belles choses qui arrivent pour moi. Comme je l'ai dit, j'en ai déjà cité quelques-unes. Et de très belles rencontres. Et c'est pas fini, c'est que le début. Et c'est ça, c'est comme tu dis, en fait, je vis les moments, donc je m'en rends pas vraiment compte. C'est juste après, comme je disais des fois, quand tu te poses. Et c'est pour ça que c'est important de se poser le plus que tu puisses dans ta vie, même dans ta journée. C'est que tu prends le temps de comprendre que la richesse, c'est les gens que tu rencontres. C'est clair. Parce que c'est ces gens-là qui te permettent de t'élever. Et quand tu as des gens qui croient en toi, alors qu'on se connaît pas, on se croise, on se sent, on se sait et on s'aide. C'est précieux, les gars. Ne sous-estimez jamais la personne que vous pouvez avoir en face de vous, vous savez pas. Donc voilà, c'est comme ça. Le premier. Ça, je vais le couper, je vais en faire un même TikTok, c'est pas possible. Trop beau. C'est trop beau. Comme ça va peut-être démarrer ma chaîne parce que je vais faire un gros même TikTok. Sur TikTok, on va faire ça. Ah la vérité, c'était une belle phrase, j'ai beaucoup aimé. Merci. Franchement, belle phrase. Et c'est vrai, comme elle dit, ne sous-estimez jamais les gens que vous avez en face. Parce que c'est des gens qui, quoi qu'il arrive, chaque rencontre qu'on fait, chaque personne qui arrive sur notre chemin nous apprend des choses et nous aide en quelque sorte à apprendre des leçons ou pourquoi pas dans la vie quotidienne. Voilà. C'est exactement ça. Je vais sortir les violons. En tout cas, si tu fais ces violons sur une instru, Aurélien, je suis pas certaine que... Ah ouais, t'es comme ça, toi. Tu me tailles comme ça. On va poser ensemble, tu vas voir. C'est moi, je vais t'éteindre sur un couplet. Ah, sûrement. Franchement, moi, j'y crois. Et qu'est-ce que je voulais te dire? Est-ce qu'il y a des petits projets là qui arrivent, pourquoi pas un EP ou... Ouais. Franchement, c'est l'EP, mais du coup, je dis plus parce qu'à chaque fois que je donne des dates, même en interview, tu vois que c'est pas comme ça. Donc, je me dis, bon. Donc, ça arrive en tout cas. Ça arrive. Franchement, c'est ça. Il y a trop de personnes, comme je dis, qui me font confiance. Donc, ça arrive. Et le jour où c'est là, voilà, le jour où c'est là, vous serez
en tout cas, Aurélien mais j'en ai premiers informés et du coup on vous dira ça et on fera un petit truc. Tu reviendras dans l'interview street de toute façon. Bien sûr. Tu reviendras. For sure. C'est pas la dernière, évidemment. Non. C'est la deuxième seulement. Tisha, moi j'ai une question avant de passer aussi pas bien. Yeah. Tu te vois où dans 5 ou 10 ans? Oh, that's a great question. Oh, alors dans 5 ans. Dans 5 ans, je me vois vraiment avoir, comme tu dis, je remercie le ciel. J'ai eu la chance de faire beaucoup de scènes, des festivals et je les vois se faire à l'échelle internationale, très sincèrement. Ouais. Donc vraiment de les faire en Afrique, forcément, aux États-Unis. chez toi. Ouais. J'aimerais pouvoir, en tout cas, atteindre ce rêve-là, donc objectif. Au niveau aussi du cinéma, dans 5 ans, j'espère continuer la lancée sur laquelle je suis et d'avoir d'autres rôles, que ce soit dans des courts-métrages ou même longs-métrages, who knows. Ouais. Donc ça, ce serait vraiment quelque chose que j'aimerais faire parce que ça fait aussi partie de moi, en vrai. Bah oui, forcément. Et des personnes uniques ont réussi à avoir aussi cet aspect. Et je remercie. Je profite. J'en parlerai peut-être après parce qu'on a encore du temps. Mais voilà, dans 5 ans, ce serait vraiment de chanter à l'international, d'avoir mon album aussi. Parce qu'on parlait de continuer le cinéma aussi. Voilà. Ah mais l'album tu l'auras depuis longtemps. C'est ça, mais c'est vraiment tourner à l'international. Donc vraiment l'Afrique pour moi c'est important. Bien sûr la France et les États-Unis aussi. Et les US, ouais. Ouais, par rapport à ce que j'ai déjà commencé à faire. Et le cinéma, vraiment aller plus loin. Donc avec des rôles dans d'autres courts-métrages ou vraiment avoir fait un long métrage dans 5 ans. Ok, ouais. On va parler d'un event qui va se passer ce jeudi, là, le 19, après-demain. Yeah. Est-ce que tu peux nous raconter? Donc moi je suis invité, les gars, j'y vais, je vous mettrai des petites stories sur Insta et tout, n'hésitez pas à aller checker tout ça. Je vais mettre des petites stories Insta, des petits trucs, on va aller profiter ou comme il se doit. Est-ce que tu peux nous raconter un peu, nous dire où ça se trouvera? Bien sûr. Le prix des places, s'il est payant, bien sûr. Non, justement, c'est ça la beauté de cet événement. Et raconte-nous cet événement, comment il va se passer, c'est où, c'est quand, c'est à quelle heure, c'est avec qui, qu'est-ce qui va se passer, comment ça va se dérouler, raconte-nous un peu le programme. Après je vais pas raconter tout comment ça va se dérouler parce que là il faudra vraiment venir pour pouvoir le savoir. Oui. Mais dans les grandes lignes. Dans les grandes lignes, en fait, c'est comme un festival, c'est un collectif de réalisateurs qui organise souvent des festivals pour mettre en avant justement les courts-métrages qu'ils réalisent, dont dans ce collectif-là, Eric Punewachi, qui a un réalisateur, il aime bien dire sarcellois parce que c'est important. Et pourquoi sarcellois? Parce que c'est vrai que Sarcelles, c'est l'une des villes où tu as toute cette diversité plurielle. Et lui, c'est important de pouvoir représenter la France telle qu'elle est, dans toute sa richesse et sa diversité. La France multicolore. La France multicolore, la France plurielle, France est exactement. Belle. Et donc voilà, Eric Punewachi, réalisateur, à succès, notamment de documentaires et de courts-métrages. Et là, dans le cadre de son court-métrage Agent de joueur, qui raconte de façon, on dirait satirique et intéressante, l'envers du décor des joueurs de football au niveau de leur repérage, ça m'intéresse. Mais au niveau de la relation que les agents peuvent avoir avec les parents, enfin tout cet univers là qu'on ne voit pas forcément et dont on ne parle pas beaucoup, mais sous un format aussi intéressant qui est de 2 minutes et dans lequel il m'a fait confiance en me donnant un rôle dedans. Félicitations. Ouais, merci beaucoup. Franchement, ça, bravo. C'est l'une de mes Je te tends la main. Yes. Tu peux être fier de toi. Merci mon frère. Merci beaucoup. Plaisir. Et donc ce jeudi, au centre, donc dans une salle de cinéma, le centre Matisse, donc le centre Paris-Anime Matisse dans le 19e, aura lieu la projection de plusieurs courts-métrages des réalisateurs qui composent ce collectif, et dont celui d'Eric Punewachi, Agent de joueur.
au sein duquel j'ai l'honneur et le plaisir de jouer. Félicitations. Bravo à Merci. toi, franchement bravo. Et j'espère de ouf que ça t'ouvrira d'autres portes aussi pour la suite. Est-ce que ce court-métrage, on le retrouvera dans des cinémas ou dans des trucs C'est ça. Il y a des choses qui... Mais du coup, pour ça, vraiment, je vous invite déjà à suivre Eric Pounewachi sur les réseaux. Que ce soit sur Instagram. Eric Poung, voilà, sur Instagram, mais ça on dira. Et bien sûr, le court-métrage est voué à être diffusé. Mais pour ça, il faudra suivre. Eh ben, on va les suivre. On va aller follow tout ça. Et donc, vous pouvez venir parce que, comme on disait, c'est entrée libre. Et ouais, voilà, entrée libre. Le centre Paris, j'ai pas l'adresse exacte là, mais c'est dans le 19e de toute façon, métro Crimée. Quand vous sortez du métro Crimée, c'est je mettrai ça dans ma story Insta. Ouais. C'est en face et voilà, dans cette salle de cinéma. Donc n'hésitez pas à venir, à pouvoir rencontrer. Déjà rencontrer Tisha, en premier lieu. C'est elle la star du court-métrage, donc allez la rencontrer. Non, I'm not the star. Non, franchement, là, moi, c'est cinéma, j'arrive. Non, je suis pas la star, c'est vraiment. Je m'en fous, t'es une star de la musique, donc t'es une star dans tous les cas. Tu restes une star. Yeah. Et t'es la star du cœur des gens qui t'aiment aussi. Merci. Bon, en tout cas, on est ensemble. Là, c'est vraiment, moi, je joue, mais c'est tout un collectif quoi. Ouais. Et c'est vraiment tout le monde. Donc je vous invite vraiment à voir parce que c'est un ensemble et c'est comme on dit, la musique on sait on est ensemble, mais le cinéma il y a ça aussi. Peu importe ce qu'on peut dire. Et en fait, et c'est voir, c'est ça, des gens qui ont une vision, qui s'unissent et qui partagent leur art. Et là, c'est le 7e art. Et donc, venez juste. Et le 19e art aussi. Et le 10e art. Arrondissement métro Crimée. J'ai compris. C'est ça. Tisha, merci à toi. Merci pour cette partie interview. Je pense que là, maintenant, là, on va passer dans le ludique. Là, let's go. Là, on va passer dans la... on va pas rigoler là. En tout cas, j'espère que je vais être à la hauteur parce que moi. Je te le souhaite. Bon courage. Ça va être chaudé. Bon courage, ça va être chaud comme tu le dis. On lance le jingle et on y va. C'est le jeu du si pas bien. C'est maintenant. C'est dans l'interview street partie 2. L'interview street avec Aurel. Ah là là, quel plaisir d'être là avec vous. En plus avec Tisha à mes côtés. Bon, mon Dieu. Peut-être Médocaouin. Là, franchement, on sait jamais. T'as dit quoi? J'ai dit, il faudra peut-être m'aider au cas où pour des. Je sens qu'il y aura des questions, des trucs là. T'inquiète. Non, mais c'est simple. Je vais t'expliquer. Juste avant, je vais saluer les personnes qui travaillent, évidemment, les personnes qui écoutent cette émission. Dédicace, mention spéciale à Jade, qui est une VTC, qui m'a découvert un soir quand on partait à un événement avec Mauve. Donc voilà, à chaque émission maintenant, je prends le temps de l'embrasser parce que je sais qu'elle prend le temps d'écouter. On t'embrasse, Jade. Donc voilà, bisous ma Riri. Prends soin de toi et courage sur la route surtout. Je sais que t'es en train de bosser à l'heure actuelle, donc force à toi. Force à toi. On est ensemble. Le jeu du si pas bien, c'est simple. Tu n'as pas le droit de dire les syllabes si pas et bien dans des mots. D'accord. Par exemple, genre bientôt, papa, merci. Voilà. Ok. Si, pas et bien. Ok. Voilà. Pas deux fois la même réponse, pas de seconde de blanc et pas de mots en langue étrangère. Ok. Alors ça va être compliqué. Ouais, ok. Parce que toi, je sais que tu aimes beaucoup faire du franglais. C'est ça. Et là, malheureusement, là, il n'y a pas le droit. Là, c'est mort. Là, c'est mort. Mort de chez mort. Est-ce que ça a commencé là ou pour l'instant? Ça n'a pas encore commencé. Ok, donc ok. Je vais demander aux garçons, les gars, ça tombe bien que vous soyez là, parce qu'il y a 2 téléphones qui filment actuellement l'émission. Ça, c'est quand même assez cool. On est bien équipés en termes de caméra. Vous pourrez voir la vidéo sur YouTube. Tu m'as dit quoi? Ok, ça marche. Ah, il n'y a plus de batterie? Ok, plus de place. Écoute, est-ce que quelqu'un peut venir avec un chrono, les gars? Ouais. Avec un petit chrono de 30 secondes. Donc je vais mettre un chrono de 30 secondes et pendant ces 30 secondes, tu n'auras pas le droit de dire les syllabes si pas et bien, pas deux fois la même réponse, pas de secondes de temps, et pas de mots en langue étrangère. I like that. Et dernière émission, j'aurai peut-être une petite surprise pour toi à la fin. Mais là, c'est la dernière émission avant Noël. La semaine prochaine, c'est Noël. 2 petites surprises, là, une pour cette semaine et une pour la semaine prochaine. C'est bon? Ouais, je me sens honorée que ça soit la dernière avant Noël là. C'est la dernière avant Noël puisque la semaine prochaine c'est Noël.
C'est vrai. Du coup, c'est vrai en plus. du coup, Le temps d'ailleurs, passe vite. je sais pas si on sera là. Alors, je sais pas si on sera en direct parce que c'est vrai qu'il y en a qui m'ont posé la question la semaine dernière. Pourquoi t'es pas en direct? Alors, les gars, j'étais pas en direct parce que malheureusement, je dis bien malheureusement, la personne a annulé au dernier moment l'émission. Donc, j'avais une émission qui était prévue en fait de base. Ah mince, dommage ça. Et malheureusement, avec toutes les fêtes et tout qui arrivent, les personnes, soit elles tombent malades ou soit il y a des imprévus avec la famille. Enfin voilà. Donc s'il n'y a pas d'émission la semaine prochaine, ne vous inquiétez pas, c'est normal. Et je ferai de mon mieux pour vous souhaiter la bonne année, bien évidemment, le 31 décembre. On essaiera de faire une petite émission spéciale. Ah mais moi j'avais une petite idée. Tu me dis si c'est une bonne idée, Tisha? Yeah. J'avais l'idée de regrouper chaque moment d'interview, enfin plutôt de parties chantées, du coup, toutes les parties chantées des artistes qui m'ont le plus marqué et qui ont le plus marqué le public cette année. Ah, je pense que c'est une bonne idée. Mais oui, ça ferait une bonne playlist. C'est un bon truc à écouter. Une bonne petite émission. Exactly. Eh ben écoute, je pense qu'on va programmer ça. N'hésitez pas à me dire aussi, vous, sur Instagram, Aurélien-FR-, si le concept vous plaît. De fou. Je pense que ça peut être pas mal avant de bien recommencer l'année, de bien reprendre l'année. Et moi, je vous ferai une petite émission en direct, bien sûr, en vous diffusant tous les instants marquants de cette interview street en 2024. Yeah. Tisha, est-ce que t'es prête? Prête. Donc c'est un ni oui ni non 3.0, je le répète. Okay. Alors, donc j'espère qu'on aura le droit à ça après le jeu. J'espère. Et pas à ça. Ça serait dommage. On est d'accord? Ça serait dommage. Donc, on va essayer de faire en sorte d'avoir les applaudissements du public. Tu dois faire le plus longtemps possible, tout simplement. Okay. Et après, ça sera à toi de me poser les questions. Et moi, je devrais faire le plus longtemps possible, sauf que je suis fatigué, donc je sais pas si je vais y arriver. Mais on va essayer. On a 3 manches chacun, c'est bon? Ok, vas-y. Allez, 3, 2, 1, top. Tisha, tu vas bien? Très comment? Super. Super, vraiment super bien et tout. Tout se passe bien, l'interview est cool, tu trouves? Elle est les 2 secondes de blanc, attends, t'abuses. Pourquoi tu dis ça? T'as pas vu le blanc que les blancs que tu laisses là depuis tout à l'heure? J'apprécie, tu vois, la vibe. T'as dit si, c'est bon. Combien de secondes? 30 secondes 90. Ah, franchement, on peut retirer au moins 10 secondes avec tous les blancs que t'as fait. Hein. Moi, je suis pas d'accord. Hein. T'as fait des blancs de ouf. Hein. Ouais, sûrement, mais là, le si pas bien, il faut vraiment réfléchir en vrai. Hein. Non, c'est spontané. T'as pas le droit à 2 secondes de blanc. Je vais pas te laisser 2 secondes. C'est impossible. Bon, ok, vas-y. Ah, je suis dur en affaires. Très dur. Je suis désolé, je suis très dur en affaires. Très dur. Bon. C'est vraiment un ni oui ni non, mais il est encore plus technique, tu vois le truc. C'est là que tu te rends compte qu'il y a beaucoup de syllabes que tu utilises, quoi. Ah bah tu viens encore de dire si, tu vois. Bon, ça, on jouait pas, je te rassure. Mais là on va recommencer, donc attention. Bien sûr. À partir du moment où c'est si, ça compte. Ok. Si pas, même si c'est papa, genre PAS et PA, ça compte. Ok. Passant, machin, bah tout oui, ça. c'est ça, tout si compte. pas bien. Voilà. On est reparti. Vas-y. Allez, 3, 2, 1, let's go. Tisha, n'oublie pas d'être réactive, s'il te plaît. On est d'accord? C'est noté. T'as répété 2 fois la même réponse là. T'as dit c'est. J'ai bégayé. Ouais, mais ça compte, hein. C'est mort, stop le chrono. Non. Aurélien, t'es dur. Là, j'ai bégayé. Attends, quand même. 2 fois la même réponse. Non, mais Aurélien, t'es dur. Je te jure que je suis dur. Ah ouais. Oui, je suis dur. C'est la phrase, c'est pas une réponse. Ma réponse c'était passé. Ah ouais, mais non, t'as dit 2 fois la même réponse. Hein. Tu sais que même de base, dans mais les émissions. Mais la réponse c'était passé, Aurélien. Comment ça a été passé? C'était pas c'est. J'ai fait c'est pas bien. Ouais, mais t'as dit 2 fois c'est. Aïe. Ça, c'est comme tes examens, tu sais. Ouais, c'est l'examen de la conduite. Genre, t'as pas regardé le panneau stop. Il y a rien, mais c'est mort. T'as pas ton permis. T'as mis 2 secondes à accélérer. Est-ce que pour la dernière manche, tu veux que j'appelle Booba? Vas-y. Je vais appeler Booba. Il est juste à côté de nous. Ellie, tu peux venir, s'il te plaît? Ouais, salut. Ouais, c'est Ellie, ça va ou quoi? Enchanté. Enchanté. Ça va ou quoi? Très Tisha, t'as parlé, j'ai parlé, c'est quand tu veux, frère. Octogone. Allez. Du coup, c'est à moi de te poser les questions là ou Non, là c'est toujours à moi, dernière partie. 3e manche. J'enregistre. Le chrono. 3. Donc je reprends ma voix normale ou toujours Booba
toujours Booba, ça le fait. Okay. Parce que là, je suis super concentrée à essayer de répondre vite, sans réfléchir. Et il n'y a pas de bégaiement, ça n'existe pas. Même un. C'est pénalisant. Bah, mais du coup, c'est elle qui aura perdu, donc non. Allez, t'es prête? Prête. Mais en plus, 3, c'est ça qu'on peut pas parler en. 3, 2, 1. Salut, ça va ou quoi? Tranquille, Tisha? Super génial. Tu passes une bonne journée? Nickel. Tu passes quoi? Comment ça s'est passé là dans le studio ce matin? Écoute, c'était calme. C'était qualitatif. T'as parlé. Reposant. Dis-moi, j'ai une question. Ce jeu, tu le trouves facile ou difficile? Il est technique. Technique. Ah, toi aussi, t'es technique, hein? Je le suis, mais du coup, depuis que je connais ce jeu, tu réfléchis. Je parle en morse et du coup. Je crois, elle a tué le chrono. Ouais, bien. Franchement. Tu vois, il a fallu 2-3 manches pour essayer de comprendre comment. Mauve, force à toi. Tisha t'a battu à plat de couture. Parce que Mauve, elle nous a fait une beauté. Hein. Alors là, vraiment, Mauve, je lui ai dit ouais, Mauve, ça va ou quoi? Elle m'a répondu très bien. Allez, écoutez, en podcast. Franchement, c'est compliqué parce que c'est là, tu vois, quand tu parles, t'es pas dans ta réflexion. Ouais, bien sûr. Et les syllabes en elles-mêmes, bah, tu te rends compte qu'elles nourrissent beaucoup de ton verbiage, quoi. C'est vrai. Bah là, du coup, ça va être à moi de jouer. Ok, donc c'est à moi de te poser les questions. En plus, tu m'as dit, il faut être rapide. Hein. Je vais être impitoyable. T'inquiète pas, Aurélien. Mais t'entends pas comment je parle vite, moi, déjà? C'est vrai. Mais toi, tu maîtrises ce jeu. C'est pas vrai. Donc, je le maîtrise pas. You know what's up. Sachant que moi, je peux faire mes petits mots d'anglais, c'est bon. Moi, je suis pas sous contrainte, là. Bah ouais, mais moi, je comprends pas l'anglais. Donc non, t'inquiète, tu comprendras tout. Vas-y, c'est 3 manches. 3 manches, let's go. Putain, j'ai la pression, elle a gagné elle a gagné le jeu, faut que je gagne, les gars. Mais tu vas gagner, tu l'as inventé le jeu. Je m'en bats les couilles. Surtout que moi, je peux te poser les questions comme je veux. Là, c'est bon, il y a pas de, il y a plus de contraintes au niveau des syllabes. Ouais, mais moi j'ai des contraintes. Mais c'est ça. C'est pour ça qu'on va parler vite. On va parler français. Mais moi aussi, je peux parler lentement comme toi, t'as parlé lentement sur la dernière manche. Hein. Ah, you can, because me, je suis tolérante. Je suis tolérante. Bah, c'est parfait. Et bah, c'est parti. Tu me dis quand t'es prête? Moi, je suis prête. Est-ce que toi, t'es prête? À toi de compter pour le chrono. 1, 2, 3. Aurélien, comment vas-tu? Tranquillement. Moi, je suis super ravie d'être ici. Dis-moi là ce que tu peux retenir, genre 3 mots, 4 mots de l'ambiance, de la vibe. Incroyable. Super, encore. Gentil. C'est vrai. Chaleur. C'est vrai. Et 2 secondes là. Ah, 2 secondes facile. Yo, mais j'aurais bien voulu continuer, c'était trop nice. Combien? Oh putain. Ah, t'étais prête. Ouais, putain, j'étais pas loin. Hein. Ouais, t'étais prête. Bon, allez, on recommence, deuxième manche. Yes. T'es prêt? Allez, c'est parti. 1, 2, 3. Yes, donc tu disais, tu cherchais un 3e mot. Notre idée, est-ce que tu avais un autre ressenti à partager? Saoulé par... Non, j'ai dit pas. J'allais dire saoulé par Tisha avec sa question. Non, c'est bon, je me suis fait buter. Vas-y, 3e manche. It was, Allez, vas-y. Arrête avec tes vieux pièges, là. Alors, c'est parti pour la 3e. C'est karma, à chaque fois, c'est moi, je me fous de la gueule des gens quand ils perdent ce jeu. Vas-y, c'est bon, aujourd'hui, c'est à mon tour de perdre, c'est bon, j'ai compris. Ok. Bon, du coup, mais on va dire 1, 2, 3. Comment ce jeu t'est venu à l'esprit, s'il te plaît? Dis-moi tout. J'en ai aucune idée. C'est vrai, tu l'as commencé quand? Dès le début? En 2022. 2022, donc c'est 2 ans, like me. Absolument. Comme moi. S'il y a un signe de 2, c'est incroyable ça. Et du coup, la personne qui a réussi à gagner ces 3 manches. Tisha Armstrong. Really? This is true? Évidemment. C'est vrai? Tu mens? Jamais. Ok. Et comment tu te sens là? Génial. Ok. T'es bien. Allez, public, acclamez. Allez, merci. Putain, c'est dommage, j'ai pas pu utiliser mon... J'aime trop celui-là. Non, mais tu sais que ce jeu, il faut le refaire, c'est génial. T'aimes bien? Ouais, parce que ça te fait chercher ton vocabulaire, tu vois. T'as vu? C'est comme quand tu veux faire les impros. Ça fait travailler le cerveau. Ouais. J'aime beaucoup, c'était nice. Bah merci beaucoup Tisha. On va passer maintenant à la deuxième partie. Alors là, j'espère que t'as bien réfléchi parce que là, c'est important. C'est une anecdote, Naknik, 1, 2, 3. Ouais. Une anecdote drôle que tu as vécue. Ok. Voilà. T'as déjà une idée?
Ouais, j'ai une idée, ouais. Eh ben c'est parfait. Bah écoute, on est parti. Interview Street avec Aurel. Moi aussi je fais le jingle, vous avez vu ça? Alors là c'est simple, je vais te mettre une musique drôle, tu vas avoir la pression, hein, je te préviens, parce qu'il va falloir raconter l'anecdote sur cette musique. Ah ouais, ok. Bon, bah c'est parti. Allez. Bah, on parlait de les premières fois où je suis allée au studio. Ouais. Et il y a une fois aussi, j'étais allée avec une amie et un rappeur aussi que je salue. C'est BS Adebisi, un vrai très bon rappeur, mais c'était il y a longtemps. Et de là, il y avait je crois que c'était une personne qui produisait aussi, mais on avait à peu près tous le même âge. Mais tu sens que c'est quelqu'un vraiment, c'est dans toute son innocence, dans toute sa gentillesse. Et lui, il avait un rêve. Et son rêve, c'était de pouvoir danser la première fois une valse avec quelqu'un. Il n'avait jamais dansé. Avec son mec. Non, mais il n'avait jamais dansé. Il avait vraiment jamais dansé de sa vie. Et du coup, il m'avait demandé si je pouvais lui faire le plaisir et l'honneur de pouvoir, pour la première fois, faire comme mais vraiment les valses. Hein. Je ne sais pas si vous connaissez ce que c'est la valse. Non. Et donc, du coup, ça m'avait tellement touchée que la personne n'avait jamais eu la possibilité de danser. Du coup, on avait fait la valse au sein du studio. Et c'est... mais moi aussi, je veux que tu danses avec moi. C'est quoi ça? Tu danses avec les autres et tu danses pas avec moi? Moi, je danse pas avec tout le monde. C'est pas ça. C'est que, tu vois, il y a des personnes, tu sens que c'est genuine. C'est vraiment, tu sais que la personne, ça venait de son cœur. Et c'est comme tu dis, moi, j'ai toujours rêvé de pouvoir avoir un rêve, c'est de pouvoir danser. Et je l'ai jamais fait. Et donc, du coup, ça m'avait touché qu'ils se sentent en confiance de me le dire et qu'on puisse le faire ensemble. Ouais. Et voilà. C'est trop bien. Yeah. C'est trop bien. Best anecdote, genre vraiment. Donc le gars de base, il est rappeur, c'est ça? Non, pas du tout. Ah non. Non. Il est juste danseur. Non. Ouais, non, c'était juste une personne qui était présente, quoi. C'était pas un danseur. Non, mais c'est trop bien. Tisha, réveilleuse de rêve. Voilà. Je sais pas si je suis réveilleuse de rêve. Bien sûr que en si. tout cas, moi, je fais le mien. Et si ça peut réveiller des gens à faire le leur, allez-y, quoi. J'espère que cette interview aura de l'impact, hein, parce que vraiment, tu as eu des mots que j'ai trouvé très impactants. Donc vraiment. Merci. Bon, est-ce que tu te sens de chanter un petit bout? Du coup, moi, comme je te dis, j'avais la voix cassée, mais on peut essayer. Allez, on va essayer. On verra comment ça donne. C'est la partie chantée. L'Interview Street avec Aurel. Et ouais, la famille, l'Interview Street avec Aurel, c'est tous les mardis à partir de 21h sur Vive FM. Restez là parce que la semaine prochaine, même pour vous, chers auditeurs et auditrices qui écoutez cette émission, il y aura un gros cadeau à gagner. J'en dis pas plus. Quoique si, je vais le teaser en vrai. Il y aura 1 an de carte cadeau Deezer à gagner la semaine prochaine. Donc n'hésitez pas à venir écouter et à vous inscrire aussi par message. Je poserai une question. Je sais pas trop encore comment je vais organiser le jeu parce que vous connaissez, c'est l'Interview Street, c'est freestyle. Donc vous avez intérêt à écouter la semaine prochaine pour pouvoir comprendre comment gagner cette carte cadeau. Mais la carte cadeau, je l'ai en ma possession. Elle est à la maison. Elle sera là la semaine prochaine dans ce studio et elle sera envoyée à la personne qui me contactera et avec qui je ferai le jeu, tout simplement. Voilà. J'espère que le message est bien passé. Tisha, merci encore d'être là. Yeah, merci à toi de me recevoir surtout. T'as vu, c'est énorme, hein, les cadeaux qu'on offre ici. 1 an d'abonnement à Deezer Premium. Franchement, c'est super nice. Et j'ai la personne qui gagne, bravo, parce que c'est vraiment nice. C'est trop bien. Tisha, qu'est-ce que tu veux nous chanter ce soir? Écoute, je réfléchis. Réflexion. Mais est-ce que toi t'as un son que tu aimes? Moi je te vois bien sur Lauryn Hills. Genre Fugees un peu, tu vois. Mais du coup tu vas mettre une instru et moi je chante par-dessus, c'est ça? Non, j'ai pas d'instru, on est obligé de faire a cappella. Ah, a cappella. Donc du coup je vais chanter une chanson à moi en a cappella du coup. Quoi qu'on peut mettre l'instru. Alors attends, t'as ton téléphone? Moi j'ai mon téléphone. A-t-il encore de la batterie? Ouais, ça a de la batterie. C'est parfait. S'il a encore de la batterie, on va se connecter à la console. Et tu vas pouvoir chanter tac tac tac. Alors attends, parce qu'il y a tous les fils là qui passent par-dessus. Pour ceux qui nous regardent en vidéo, n'hésitez pas à venir nous voir d'ailleurs sur la chaîne YouTube Aurel TV. Hop, tac. Et là, tu vas juste aller dans le Bluetooth. Comme ça, vous allez voir Tisha Armstrong chanter aussi. Ouais, qu'est-ce que je pourrais chanter? Là, tu vas juste dans Bluetooth, tu cherches Rodecaster Pro 2.
Rodecaster Pro. Tout simplement. Et tu te connectes et Attends. Et voilà. Je vois pas. Tu le vois pas? Alors attends. On n'est pas obligé de... Parce que c'était pour mettre une instru à moi. Ouais. C'était pour mettre une instru sur... Hop, et réessaye là pour voir. Non, je le vois pas. T'as quoi comme téléphone? iPhone. iPhone combien? iPhone 11. Hey, j'ai l'iPhone 16. Et yeah. Attends, je réappuie et réessaye pour voir. Alors attends, je vais faire ça. Dans le Bluetooth, ouais. Je remets. Normalement, tu es censé le trouver. Et moi, ça me laisse un petit peu de temps pour saluer toutes les personnes qui nous écoutent. Tu m'as dit que c'était quoi le nom? De leur lit. C'est Rodecaster. Ouais, c'est ça. C'est bon, je l'ai trouvé. Parfait. Voilà, ça me laisse un petit peu de temps pour saluer aussi les personnes qui nous écoutent de leur chambre. Parce qu'il y en a. Il y en a qui nous écoutent en train de faire la vaisselle. Il y en a qui nous écoutent dans leur voiture. Force à vous, ceux qui rentrent chez vous. Big up. En plus, je sais qu'en ce moment, il fait un peu froid là dans la région. Donc force à vous. Et là maintenant, on a Tisha qui va nous chanter une chanson. Qu'est-ce que tu veux nous faire? Alors, écoute, on va mettre... Parce que moi, ce que j'allais faire, vraiment, c'est un son... Soit j'élève ma voix qui est là, ou sinon, c'est vraiment mon premier son que j'ai fait, qui s'appelle Believe. J'élève ma voix, je l'aime beaucoup, mais en anglais, je préfère. Donc... Ouais, c'est un son en anglais. Allez, c'est parti. On va mettre Believe. Believe. Allez, c'est Tisha. C'est dans l'interview street, elle se prépare. C'est ça les artistes, c'est ça les stars. Yeah. Les stars doivent se préparer, les stars doivent échauffer. On a combien de temps du coup? Elle est en train de se préparer. On a encore le temps, t'inquiète. Ok. On a encore le temps. N'hésite pas, fais ta vie. Pendant que moi je sais pas quoi vous raconter, messieurs dames. Donc on attend que Tisha finisse de préparer. Je vais mettre ta PBO parce que j'ai pas envie qu'il y ait ma voix dessus. Juste en mode instru? Ouais. Tu l'as sur ton téléphone? Ouais, je l'ai sur mon téléphone. Trop carré. Donc c'est ça. Ouais, c'est bon. T'es prête? Prête. On lance le son. C'est Tisha, c'est maintenant, c'est dans l'interview street. Yeah. Oh. L'interview street, à tous ceux qui nous écoutent, ça c'est l'un de mes premiers sons et c'est simplement dire croyez en vous et surtout aimez-vous. I'm very new to the game. I want to be on top. When it over me, it make me feeling it's pain. I'm always on top. I was listening to your comments. You're remembering my love when it touching me to go through and to listen. You're gonna reach my goal. It's a when... Attends, je me suis trompée. Mince. Pull up. C'est pas grave, ça arrive. I'm so sorry. On va refaire. On repull up. C'est le direct, c'est comme ça les gars, c'est les aléas. Ouais. Pourquoi je me suis trompée? Parce que ce son, il est tellement profond pour moi, dans le sens où tout à l'heure, je parlais du fait d'avoir confiance en soi. Et ça, c'est l'un des sons que j'ai écrit quand justement je commençais à croire en moi. Mais je savais pas où ça allait me mener, tu vois, tout ça. Okay. Et des fois, tu te rends compte que quand tu fais les choses, t'es beaucoup dans ta tête et que des fois, t'as peur de raconter certaines choses ou de dire même certaines anecdotes, parce que on est dans un monde où aujourd'hui, quand tu vas parler de toi, chacun a sa vision et parfois on peut te ramener à des peurs et des croyances qui t'appartiennent pas. Ouais. Et ce son, c'est vraiment ça. C'est en vrai, si tu sais ce que tu as donné, c'est toi. Don't worry about, ne t'inquiète pas de ce que les gens pensent, parce que aujourd'hui on est dans un monde d'apparence, on va dire. Grave. Et en gros, si, parce que c'est en anglais aussi, mais c'est vraiment pour traduire, si toi tu crois pas en ce que tu peux montrer, en ce que tu peux donner, attendre que quelqu'un vienne te chercher et te le faire comprendre, ça peut être un peu compliqué. Et aussi, excusez-moi, parce que j'ai la voix cassée, comme je disais, donc je vais vraiment chanter et on verra ce que ça donne. Ok, let's go. On est parti? On est parti. C'est quoi le titre? C'est Believe. Believe. Ok, je vais t'annoncer. C'est Tisha Armstrong, c'est Believe, c'est maintenant
C'est dans l'interview street avec Aurel, tous les mardis 21h sur Vive FM. À réécouter en podcast dans quelques heures, dans quelques minutes même. Tisha, merci à toi de me faire cet honneur d'être là Merci et de chanter toi, pour Aurel. moi en plus. Moi qui suis un passionné de radio et de musique. C'est parti, c'est Tisha Armstrong, c'est Believe, c'est maintenant, c'est dans l'interview street. I'm very new to the game. I want to be on top. When it over me and make me feeling all its pain. I'm always on top. I was listening to your comments. You whispering my love when you're pushing me to go through and to listen. Cause I'm gonna reach my goal. It's a word of creative thinking. Doing you are not along your road. People watch to see to legit. Please believe what you have to give them. So welcome to this game. You won't feel the same again. Yes, you knock my eyes. I will love you. Well, we're all the same. Will you be my man? I will live my truth in the home now. We have all the world to love us now. So start believe to loving you and get to know us, yeah. People watch to see to legit. Believe what you have to give them to loving you. Cause you're building the top, yeah. People watch to see. Please believe what you can give them. We know I'm always on top. You more or less potato in the game. True, step into loving you. You know it's a frame. You know to think your best. You have the power to unlock what is in you. Now that I'm on top, collecting all my props. There is no more rain in the mountain that I claim. To loving you and feel the same, yeah. Baby, loving you. You can do it with no filter, yeah. Oh. I'm loving you. Baby, yes, it's true. Oh, cause I'm rich, my top. People watch to sit to legit. Believe what you have to give them. Start to love you, cause it's in you, yeah. People watch to sit to legit. Please believe what you can give them. Baby, it's in you. People watch to sit to legit. Believe what you have to legit. Baby, reach your top. I would love to see you free. Baby, know that you are better freak, better you, better me, better new boy I do. Pa 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 pa, pa 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 pa, pa 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 pa. Ouais, là j'ai fait vraiment de mon mieux pour rechanter. C'était nickel. Mais j'ai la voix cassée. C'était nickel. Ouais. C'était nickel. En tout cas, personnellement, j'ai trouvé ça nickel. Dites-nous Really? ce que vous en Merci. pensez, bien sûr. Mais tu crois que je te l'aurais dit sinon? Non, mais ça me touche parce que j'ai vraiment la voix cassée. Il faut savoir que tu me demandais. Mais ta voix cassée, ça te va trop bien. Yeah, mais j'espère que j'ai retrouvé ma voix normale. Le mode soul un peu, tu vois. Ouais, mais c'est ça, c'est simplement pour dire que peu importe les épreuves, vraiment, mon nom c'est Tisha Armstrong. Peu importe les épreuves de ta vie, on se relève. Bah, tu te relèves et surtout, ne te laisse pas abattre. Moi, je dis ça, c'est dur, c'est facile à dire, mais c'est pas facile tout le temps à vivre. Mais en tout cas, si quelqu'un qui écoute, il est en train de vivre une épreuve et il se dit encore une, tu vois, parce que ça peut être souvent ça. Bah, dis-toi que t'inquiète, you can go. Moi, j'ai la voix cassée, on est là, tu vois. Donc vas-y. Tisha, je te félicite. Franchement, Merci. je te félicite pour cette émission. C'est gentil. On a passé un moment, enfin moi personnellement, j'ai passé un très bon moment, je sais pas toi. Moi, un très bon moment. Franchement, je suis en mode. Moi, je parle beaucoup, hein, donc je pourrais parler encore très longtemps. Je sais.
Je sais. Franchement. Mais il faut rendre l'antenne là. Yeah. Mais Tisha, de toute façon, tu reviens bientôt dans l'interview street. Quand tu veux. Merci Début beaucoup. d'année, en on se tout refait cas. un truc. Moi, je te suis et je te continuerai à te suivre. T'es ma sœur, tu le sais très bien. T'es ma sista, donc on est On est ensemble. ensemble. Et Vraiment. ça bouge pas vraiment. Merci à toi. Merci d'être passé. Tiens, avant de partir, je tenais quand même à souhaiter un joyeux anniversaire à une personne que j'aime beaucoup, que j'ai rencontrée il y a pas très longtemps, mais que j'aime énormément, qui s'appelle Andrea, qui fête aujourd'hui ses 24 ans. Donc, Bon anniversaire, Andrea. Profite de ta journée. Tu es la queen aujourd'hui, donc vraiment bravo. Yeah. Et encore un joyeux anniversaire. J'espère que tu vas bien fêter ça comme il faut. Attention à toi aussi, hein, mais surtout profite parce que 24 ans on l'a qu'une fois dans une vie, c'est comme tout âge, hein, et un anniversaire c'est une fois par an, donc faut profiter. 17 décembre, joyeux anniversaire Andrea, je t'embrasse très 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 fort. Joyeux anniversaire, big up. Ouais, tu peux lui faire un petit joyeux anniversaire là? Mais vas-y Andrea, on va faire. Allez, pour Andrea c'est Tisha Armstrong dans l'interview street. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you, Andrea. Happy birthday to you. Ah ouais, tu as mis du cœur. Tu as mis du cœur. Bravo. Et encore Andrea, joyeux anniversaire. Sache que je t'aime beaucoup, t'es quelqu'un d'incroyable. Qu'on reste comme t'es et ne change pas. Tisha, franchement, on aimerait franchement bon anniversaire, c'est trop nice. Ouais, de ouf. Tisha, on va passer maintenant à la partie réseaux sociaux. C'est-à-dire que tu vas nous balancer tes réseaux, hein, comme d'hab. L'interview street avec Aurel. Et ouais, c'est l'interview street avec Aurel. C'est Tisha Armstrong, l'invité de ce soir. Et Tisha Armstrong a des réseaux sociaux, donc elle va nous les donner tout de suite. Ouais, donc Instagram. Bon, de toute façon, je vais juste donner mon nom. C'est Tisha Armstrong, TYSHAMSTRONG. Et vraiment active sur Instagram. Grave, elle répond vite, hein. Ouais, YouTube. Après, sur les plateformes, c'est ça. Mais c'est Instagram où je suis le plus présente, donc n'hésitez pas. N'hésitez pas à venir dire bonjour. Et puis, of course, ça fera plaisir de pouvoir échanger. Grave. Quand on peut. Grave. Bah écoute, ma belle, merci à toi en tout cas. Merci beaucoup d'être passé. Merci à toi. Tu reviens quand tu veux ici. Tu es ici, chez toi. C'est l'interview Avec street. plaisir. C'est ta maison. Merci. Comme c'est la maison de Mauve que j'embrasse, qui nous a mis en contact, de la Kiff Kiff Agency. Voilà. C'est vraiment une belle personne aussi. Ouais, de ouf, en or. Je l'aime vraiment. beaucoup aussi. Donc voilà, merci à toi Tisha. Les gars, vous voulez venir dire un dernier petit mot là, vite fait? Non? Viens voir. Bah si, On t'entend pas. la science. Bah ouais, de ouf. La science. Bonjour à tous, bonjour à l'AFM. Salut frérot. Ça va mon gars ou quoi? Ah, ça va super. Tu vas bien? Ouais, ça va. Super. Plaisir. Je voulais dire quoi? Je voulais dire qu'il faut soutenir les sœurs, il faut soutenir les frères qui présentent un message concret, comme la sœur Tisha. Tisha, j'adore ces mots, je te jure. Elle a Chaque chanté, fois, elle me touche en plein cœur. Bah oui, là, elle dit il faut croire en soi. Et c'est la vérité. Il faut croire en soi. Donc, c'est le seul message que j'ai à diffuser aujourd'hui. Croyez en vous. Croyez en vous. Il faut qu'on vienne enregistrer chez toi aussi. Et là, franchement, c'est la science qui vient de parler. Comment la science. Eh frérot, ouais, je pars pas trop vite comme ça. Je suis là. Pars pas comme un voleur comme ça. Faut qu'on vienne enregistrer chez toi. Bah oui, Redonne l'adresse. 41 rue Aristide Briand. On a combien au niveau des tarots, etc. Est-ce qu'il y a un code promo à l'interview street? Mais tout ce qui est tarot, c'est en DM. Voilà. Ok, voilà. À négocier. Et 32,29 pour ceux qui savent. Tisha, toi, tu sais. 32,29, tu sais. Nicky Nelson. 32,29, tu sais. Voilà, c'est ça. Bah moi je sais pas, je suis un peu l'exclu là de ce gilet. En off. Vas-y, ça marche, c'est carré. En tout cas, Tisha, merci beaucoup d'être passé. Merci à toi. Merci à toi pour l'invitation. Les auditeurs, merci à vous d'avoir écouté. Je vous rappelle qu'on se retrouve la semaine prochaine. On aura un big cadeau à vous offrir. Une carte d'abonnement d'1 an de Deezer Premium. Je sais pas si vous vous rendez compte de cette dinguerie, mais 1 an de Deezer Premium. C'est une réelle dinguerie parce que c'est Limited Music. Eh ouais.
Vous imaginez, vous allez pouvoir écouter les musiques sans pub, les podcasts sans pub. Vous allez pouvoir écouter les podcasts en illimité, les musiques en illimité aussi, les télécharger en dehors de chez vous. Donc soyez présents dans l'Interview Street la semaine prochaine. Je vous en conjure pour votre bonheur personnel. On verra bien comment on organise le jeu, mais il y aura un jeu. Moi, j'y réfléchis, vous connaissez un petit peu ma donne. On va pas faire un truc facile, parce que si c'est un truc trop facile, ça va être gagné trop facilement. Mais en tout cas, on est là. Merci à vous d'avoir été là. Et je pense qu'on va faire ça par tirage au sort, en vrai. Vous allez m'envoyer un message sur Insta. Mais je vous dis ça au début de l'Interview Street de la semaine prochaine. Donc soyez là dès le début de l'Interview Street de la semaine prochaine. Les auditeurs de Vive FM et les auditeurs du podcast également. Comme ça, on va tester votre fidélité. Merci à vous, la famille, d'avoir été là. Prenez soin de vous. Et je vous dis à la semaine prochaine pour l'émission de Noël. Bisous. L'Interview Street avec Aurel. Bisous, ma chicha d'amour. Bisous Aurel, merci beaucoup pour l'invitation encore. Merci à tous ceux qui écoutent, qui donnent la force. Force à vous. Très belle fête. Que vous soyez avec les gens, que vous aimez. Peu importe. Et j'espère franchement de pouvoir vraiment échanger avec le plus grand nombre de ceux qui écouteront. Merci beaucoup. Envoyez-lui des petits messages. Allez, bisous la famille. À la semaine prochaine. Et je remets un petit jingle parce que j'adore mes jingles. L'Interview Street avec Aurel.